Il est important de noter que la recherche de richesse implique généralement un certain niveau de risque. Cependant, prendre des risques calculés peut ouvrir des opportunités d'accroître ses revenus et sa richesse. Voici 10 risques à prendre en considération si vous souhaitez devenir riche. Investir dans le marché boursier. Investir en actions ou en fonds communs de placement peut offrir des rendements élevés, mais cela comporte également le risque de perte financière. Investir dans le marché boursier consiste à acheter des actions ou des parts de sociétés cotées en bourse dans l'espoir de réaliser des gains financiers grâce à l'appréciation de la valeur des titres ou aux dividendes versés par ces entreprises. C'est l'un des moyens les plus populaires pour les investisseurs de faire fructifier leur argent et de créer de la richesse à long terme. Cependant, cela comporte également des risques significatifs, et il est essentiel de comprendre ces risques avant de s'y aventurer. Volatilité du marché. Le marché boursier est sujet à des fluctuations constantes en raison de divers facteurs économiques, politiques et géopolitiques. Les valeurs des actions peuvent augmenter ou baisser brusquement, parfois sans avertissement. Les investisseurs doivent être prêts à faire face à cette volatilité et à ne pas paniquer face aux mouvements à court terme du marché. Risque de perte en capital. En investissant dans le marché boursier, vous risquez de perdre une partie ou la totalité de votre capital. Si une entreprise dans laquelle vous avez investi rencontre des difficultés financières ou fait faillite, la valeur de vos actions peut chuter considérablement, entraînant des pertes financières. Diversification insuffisante. Mettre tous vos fonds dans quelques actions seulement peut être risqué. Un portefeuille insuffisamment diversifié peut être plus vulnérable aux variations du marché et aux chocs sectoriels. Une approche plus prudente consiste à diversifier votre portefeuille sur différentes industries, secteurs et pays pour réduire les risques spécifiques à certaines entreprises. Risques systémiques. Parfois, les mouvements du marché sont causés par des crises économiques ou financières plus larges, appelées risques systémiques. Ces événements peuvent avoir un impact significatif sur l'ensemble du marché boursier et peuvent être difficiles à prévoir. Investir sans connaissance. Les investisseurs novices qui manquent de connaissances sur le fonctionnement des marchés boursiers et qui prennent des décisions impulsives peuvent subir des pertes importantes. Une bonne éducation financière et une recherche approfondie sont essentielles avant de se lancer dans l'investissement en bourse. Frais et commissions. Les investisseurs doivent également tenir compte des frais et commissions associés aux transactions boursières. Ces coûts peuvent réduire les rendements attendus, en particulier pour les investisseurs à faible capital. Timing du marché, essayer de chronométrer le marché pour acheter des actions à bas prix et les vendre au plus haut peut s'avérer difficile, voire impossible. Le market timing est une stratégie risquée, car personne ne peut prédire avec certitude les mouvements futurs du marché. Malgré ces risques, investir dans le marché boursier peut également offrir d'énormes opportunités de croissance financière et de création de richesses. Pour minimiser les risques, de nombreux investisseurs optent pour une approche à long terme, en adoptant une stratégie d'investissement diversifiée et en s'appuyant sur une recherche approfondie et des conseils financiers avisés. La patience, la discipline et la gestion éclairée des risques sont essentiels pour réussir dans l'investissement boursier à long terme. Entreprendre une nouvelle entreprise. Lancer une start-up ou un nouveau projet commercial peut être risqué, mais cela peut également conduire à un succès financier considérable. Entreprendre une nouvelle entreprise est une aventure passionnante et potentiellement gratifiante, mais c'est aussi un risque considérable. Voici un développement approfondi des aspects à prendre en compte lorsqu'on envisage de créer une nouvelle entreprise. Idée d'entreprise. Tout commence par une idée solide. Vous devez trouver une idée d'entreprise innovante ou répondant à un besoin du marché. La recherche de marché est essentielle pour évaluer la demande potentielle de votre produit ou service et identifier la concurrence. Plan d'affaires. Une fois que vous avez une idée solide, vous devez élaborer un plan d'affaires détaillé. Cela comprendra votre modèle commercial, vos objectifs, vos projections financières, votre stratégie marketing et votre plan opérationnel. Un plan d'affaires solide est essentiel pour obtenir un financement et guider vos actions futures. Financement. Lancer une nouvelle entreprise nécessite des fonds pour couvrir les coûts initiaux tels que l'achat d'équipements, le marketing, les dépenses opérationnelles et les salaires. Vous devrez peut-être investir de votre propre argent, rechercher des investisseurs, obtenir des prêts ou utiliser d'autres sources de financement. Risque financier. La plupart des nouvelles entreprises ne génèrent pas de profit immédiat.
Vous devez être prêt à faire face à des périodes de flux de trésorerie négatifs ou à des pertes pendant les premiers mois voire les premières années. Cela exige une gestion financière prudente et une réserve de fonds pour faire face aux imprévus. Gestion du temps et des ressources. Lancer une entreprise peut être chronophage. Vous devrez consacrer beaucoup de temps et d'énergie à développer votre entreprise. Cela peut entraîner un équilibre précaire entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Incertitude du marché, les marchés sont dynamiques et peuvent changer rapidement. Les préférences des clients, la réglementation gouvernementale, la technologie et la concurrence peuvent influencer votre entreprise. Vous devrez être adaptable et capable de réagir rapidement aux changements du marché. Gestion des employés. Si votre entreprise nécessite des employés, vous devrez recruter, former et gérer une équipe. La gestion des ressources humaines peut être complexe et nécessiter des compétences en leadership et en gestion. Responsabilité légale et fiscale. En tant que propriétaire d'entreprise, vous serez responsable de diverses obligations légales et fiscales. Cela peut inclure la création d'une entité juridique, l'obtention de licences et de permis, le respect des normes de sécurité et la gestion des déclarations fiscales. Concurrence. Vous devrez faire face à la concurrence dans votre secteur. Il est crucial d'avoir un avantage concurrentiel clair et de différencier votre entreprise pour attirer les clients. Patience et persévérance. La création d'une entreprise prospère prend du temps et des efforts. Vous devrez être patient, persévérant et prêt à surmonter les défis qui se présenteront sur votre chemin. Malgré les risques, entreprendre une nouvelle entreprise peut être une expérience enrichissante, avec la possibilité de réaliser vos rêves, de créer de l'emploi, de contribuer à la société et de réaliser des gains financiers significatifs. Une bonne préparation, une gestion avisée et une passion pour votre idée d'entreprise peuvent vous aider à surmonter les défis et à réussir dans votre entreprise entrepreneuriale. Investir dans l'immobilier. Acheter des propriétés pour les louer ou les revendre peut générer des revenus passifs, mais cela implique également des coûts, des obligations et des fluctuations du marché immobilier. Investir dans l'immobilier est une stratégie d'investissement populaire qui consiste à acheter, détenir et gérer des biens immobiliers dans le but de réaliser des profits. Cette approche d'investissement offre plusieurs avantages, mais elle comporte également des risques et des défis. Voici un développement approfondi des aspects à considérer lorsque l'on envisage d'investir dans l'immobilier. Flux de trésorerie positif. L'un des principaux avantages de l'investissement immobilier est la possibilité de générer un flux de trésorerie positif. Lorsque les revenus locatifs dépassent les dépenses telles que les hypothèques, les taxes foncières, les assurances et l'entretien, cela peut créer une source de revenus réguliers pour l'investisseur. Appréciation de la valeur. Historiquement, l'immobilier a tendance à augmenter en valeur sur le long terme. L'appréciation peut offrir aux investisseurs la possibilité de réaliser un gain en capital lorsque la propriété est revendue. Effet de levier. L'immobilier permet aux investisseurs d'utiliser l'effet de levier en empruntant pour financer l'achat d'une propriété. Cela signifie que l'investisseur peut contrôler une propriété de grande valeur avec un capital initial relativement faible. Cependant, cela augmente également le risque puisque l'endettement doit être géré prudemment. Diversification du portefeuille. L'immobilier peut être un moyen efficace de diversifier un portefeuille d'investissement. Les performances de l'immobilier peuvent avoir une faible corrélation avec celles des marchés boursiers et obligataires, ce qui peut aider à réduire les risques globaux du portefeuille. Dépenses et responsabilités. Investir dans l'immobilier implique des coûts d'acquisition tels que les frais de notaire, les droits de mutation et les frais d'inspection. De plus, en tant que propriétaire, vous serez responsable de l'entretien et des réparations de la propriété, ainsi que de la gestion des locataires. Risque de vacances. Si la propriété est inoccupée pendant une période prolongée, cela peut entraîner une baisse des revenus et des contraintes financières pour l'investisseur, en particulier si le prêt hypothécaire doit être remboursé. Sensibilité aux cycles économiques. L'immobilier est souvent influencé par les cycles économiques et les fluctuations du marché immobilier. Les périodes de ralentissement économique peuvent entraîner une baisse de la demande de logement, ce qui peut affecter la rentabilité de l'investissement. Gestion des locataires. Si vous investissez dans des propriétés locatives, vous devrez gérer les locataires, y compris le processus de sélection, la perception des loyers et la résolution des problèmes liés à la location. La gestion des locataires peut être exigeante en termes de temps et d'énergie.
Risque de bulle immobilière. Dans certaines régions, le marché immobilier peut connaître une bulle spéculative, où les prix augmentent rapidement sans justification économique solide. Une fois que la bulle éclate, les valeurs immobilières peuvent chuter brusquement, entraînant des pertes pour les investisseurs. Fiscalité et réglementation. Les lois fiscales et les réglementations immobilières peuvent varier selon le pays, l'État ou la région. Il est essentiel de comprendre les implications fiscales de vos investissements immobiliers pour optimiser les avantages fiscaux et éviter les problèmes légaux. En conclusion, l'investissement immobilier peut être une stratégie lucrative pour créer de la richesse et générer des revenus passifs. Cependant, il comporte également des risques et des responsabilités importantes. Avant de vous lancer dans l'immobilier, il est essentiel de faire des recherches approfondies, d'avoir une stratégie claire, de gérer les risques de manière prudente et de comprendre les aspects juridiques et fiscaux liés à l'investissement immobilier. Prendre des risques professionnels. Se lancer dans des carrières ou des industries risquées mais potentiellement lucratives peut conduire à des opportunités de revenus élevés. Prendre des risques professionnels implique de faire des choix audacieux dans sa carrière ou ses activités professionnelles, dans le but de réaliser des avancées significatives, d'atteindre des objectifs ambitieux ou de poursuivre des opportunités potentiellement lucratives. Voici un développement approfondi des aspects à prendre en compte lorsque l'on envisage de prendre des risques professionnels. Nouvelles opportunités de carrière. Prendre des risques professionnels peut signifier changer de carrière ou se lancer dans un nouveau domaine. Cela peut offrir des opportunités de croissance professionnelle, d'acquisition de compétences nouvelles et de réalisation personnelle. Entrepreneuriat. Lancer sa propre entreprise est l'un des risques professionnels les plus courants. Cela peut être une voie vers l'indépendance financière et la réalisation de ses propres objectifs, mais cela comporte également des défis tels que la gestion d'une entreprise, l'acquisition de clients et la gestion des finances. Prise de responsabilité. Prendre des risques professionnels peut impliquer de demander davantage de responsabilités au travail, d'assumer un rôle de leadership ou de se porter volontaire pour des projets importants. Cela peut vous permettre de vous démarquer, de montrer votre valeur et de progresser dans votre carrière. Formation et développement professionnel. Investir dans votre formation et votre développement professionnel est également un risque, car cela nécessite du temps et des ressources. Cependant, cela peut vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences, de rester compétitif sur le marché du travail et d'améliorer vos perspectives de carrière. Changement géographique. Parfois, prendre des risques professionnels signifie déménager dans une nouvelle ville, un nouvel État ou même un nouveau pays pour saisir de nouvelles opportunités professionnelles. Cela peut être une décision difficile, mais cela peut également ouvrir des portes dans votre carrière. Négociation de salaire ou d'avantages. Demander une augmentation de salaire ou négocier des avantages supplémentaires peut être risqué, car il y a une possibilité de refus ou de répercussions sur les relations professionnelles. Cependant, si vous êtes convaincu de votre valeur et que vous avez les compétences pour le soutenir, cela peut être une décision qui en vaut la peine. Expérimentation de nouvelles idées. Prendre des risques professionnels peut impliquer d'expérimenter de nouvelles idées, d'innover et de sortir des sentiers battus. Cela peut conduire à des résultats positifs inattendus et à des avancées importantes dans votre domaine d'activité. Refus de la peur de l'échec. Le risque professionnel est souvent associé à la peur de l'échec. Cependant, il est important de se rappeler que l'échec fait partie du processus d'apprentissage et que beaucoup de grandes réussites sont précédées par des échecs. Être prêt à accepter et à surmonter l'échec est essentiel pour progresser professionnellement. Saisir les opportunités de croissance. Parfois, les meilleures opportunités de croissance professionnelle sont celles qui vous font sortir de votre zone de confort. Prendre des risques pour saisir ces opportunités peut être la clé pour atteindre de nouveaux sommets dans votre carrière. Gestion prudente des risques. Prendre des risques professionnels ne signifie pas agir de manière impulsive. Une gestion prudente des risques implique une évaluation réfléchie des avantages potentiels par rapport aux risques encourus. Il est important de peser les coûts et les avantages avant de prendre des décisions importantes. En conclusion, prendre des risques professionnels peut être une stratégie puissante pour avancer dans sa carrière, réaliser des objectifs ambitieux et atteindre un niveau de succès supérieur. Cependant, cela exige une planification minutieuse, une évaluation réaliste des risques, une gestion prudente et une attitude positive face à l'incertitude. En prenant des risques calculés et en étant prêt à sortir de votre zone de confort,
vous pouvez débloquer des opportunités de croissance et de réussite professionnelle significatives. Investir dans des startups. En investissant dans des startups prometteuses, vous pouvez profiter de leur croissance rapide, mais il y a aussi le risque qu'elles échouent. Investir dans des startups implique d'allouer des fonds à de jeunes entreprises innovantes et à fort potentiel de croissance. Ces entreprises émergent généralement avec des idées novatrices, souvent dans des secteurs technologiques ou à forte croissance. Cet investissement offre des opportunités de rendements élevés, mais il comporte également des risques significatifs. Voici un développement approfondi des aspects à prendre en compte lorsque l'on envisage d'investir dans des startups. Potentiel de rendement élevé. L'un des principaux avantages d'investir dans des startups est le potentiel de rendement élevé. Si une startup réussit et se développe rapidement, la valeur de votre investissement peut augmenter considérablement, offrant des gains multiples sur votre investissement initial. Soutien à l'innovation. En investissant dans des startups, vous soutenez l'innovation et contribuez à la création de nouvelles solutions et technologies qui peuvent avoir un impact significatif sur le marché et la société. Diversification du portefeuille. Investir dans des startups peut être une stratégie de diversification pour votre portefeuille d'investissement. Les performances des startups ont tendance à avoir une faible corrélation avec celles des marchés financiers traditionnels, ce qui peut aider à réduire les risques globaux du portefeuille. Risque de perte en capital. Investir dans des startups comporte un risque élevé de perte en capital. Les jeunes entreprises ont souvent des taux d'échec élevés, et il est possible que vous perdiez tout votre investissement si la startup échoue. Évaluation du potentiel de la startup. Évaluer le potentiel de croissance et de succès d'une startup peut être difficile. Les startups n'ont souvent pas d'historique financier ou de données opérationnelles pour évaluer leur viabilité, ce qui rend l'investissement plus incertain. Période de rendement à long terme. L'investissement dans des startups peut nécessiter une période de détention à long terme avant de réaliser des rendements significatifs. La plupart des startups prennent du temps pour se développer et atteindre un stade de maturité où elles peuvent être revendues ou devenir publiques. Illiquidité des investissements. Les investissements dans des startups sont souvent illiquides, ce qui signifie qu'il peut être difficile de convertir votre investissement en argent liquide rapidement. Vous pourriez devoir attendre plusieurs années avant de pouvoir récupérer votre capital ou réaliser des gains. Nécessite une expertise et une diligence raisonnables. Pour investir dans des startups de manière avisée, il est essentiel de faire preuve d'une diligence raisonnable approfondie. Cela implique d'évaluer le marché, l'équipe de direction, le modèle d'affaires, la technologie et la stratégie de croissance de la startup. Possibilité de financement ultérieur dilutif. Les startups ont souvent besoin de lever des fonds supplémentaires pour financer leur croissance. Cela peut entraîner l'émission de nouvelles actions, diluant ainsi la participation des investisseurs existants. Investissement à impact. Investir dans des startups est un moyen de soutenir des idées et des projets qui peuvent avoir un impact positif sur la société. Cependant, il est important de s'assurer que les valeurs de la startup sont alignées sur les vôtres et que son modèle d'affaires est durable et éthique. En résumé, investir dans des startups peut être une opportunité passionnante et potentiellement lucrative. Cependant, cela comporte des risques importants et nécessite une diligence raisonnable approfondie. Il est conseillé aux investisseurs de se familiariser avec le processus d'investissement dans les startups, de diversifier leurs investissements et de n'investir que des montants qu'ils peuvent se permettre de perdre. Travailler avec des experts en capital risque ou des investisseurs expérimentés peut également être bénéfique pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissement dans des startups. Contracter des dettes pour investir. Emprunter de l'argent pour investir peut amplifier les gains potentiels, mais cela peut également accroître les pertes si les investissements ne fonctionnent pas comme prévu. Contracter des dettes pour investir, également connu sous le nom de levier financier, fait référence à l'utilisation de l'argent emprunté pour financer des investissements dans l'espoir de réaliser des rendements supérieurs au coût de l'emprunt. C'est une stratégie courante utilisée par de nombreux investisseurs et entrepreneurs pour augmenter leur potentiel de rendement. Cependant, cela comporte également des risques importants qui doivent être soigneusement pris en compte. Voici un développement approfondi des aspects à considérer lorsque l'on envisage de contracter des dettes pour investir. Potentiel de rendement accru. Le principal avantage du levier financier est le potentiel de rendement accru. En utilisant des fonds empruntés pour investir,
vous pouvez contrôler un montant d'actifs plus important que ce que vous pourriez vous permettre d'acheter avec votre propre capital. Si vos investissements réalisent des gains, le rendement sur votre capital investi peut être considérablement augmenté. Diversification accrue. Le levier financier peut également permettre une diversification accrue de votre portefeuille d'investissement. En utilisant des dettes pour financer des investissements dans différentes classes d'actifs ou secteurs, vous pouvez répartir le risque et réduire l'impact d'une perte potentielle dans un domaine particulier. Risque accru. L'une des principales préoccupations du levier financier est le risque accru. Si vos investissements ne génèrent pas les rendements attendus ou subissent des pertes, vous devrez toujours rembourser les dettes contractées, ce qui peut entraîner des difficultés financières importantes. Coût d'emprunt. Le coût d'emprunt, généralement sous la forme d'intérêt, doit être pris en compte lors de l'utilisation du levier financier. Les taux d'intérêt peuvent varier et affecter la rentabilité globale de l'investissement. Capacité à assumer le risque. Contracter des dettes pour investir peut être risqué, et cela dépend en grande partie de votre capacité à assumer ce risque. Vous devriez être à l'aise avec l'idée de devoir rembourser des dettes même en cas de perte dans vos investissements. Niveau d'endettement. Il est essentiel de maintenir un niveau d'endettement raisonnable. Un endettement excessif peut entraîner une augmentation des coûts d'intérêt et une détérioration de votre santé financière. Sélection prudente des investissements. Pour maximiser les avantages du levier financier, il est important de choisir judicieusement les investissements dans lesquels vous allez vous engager. Une recherche approfondie et une analyse minutieuse des opportunités d'investissement sont essentielles. Gestion des flux de trésorerie. Le levier financier peut augmenter la volatilité de vos flux de trésorerie, car les remboursements de dettes peuvent entraîner des sorties de fonds régulières. Une gestion prudente de vos flux de trésorerie est essentielle pour éviter des difficultés financières. Horizon d'investissement. Le levier financier peut être plus approprié pour des investissements à long terme, car il peut y avoir des fluctuations à court terme qui peuvent affecter la rentabilité. Consultation d'experts. Contracter des dettes pour investir est une décision financière importante qui nécessite une planification prudente et une compréhension approfondie de votre situation financière. Il est recommandé de consulter des conseillers financiers ou des experts en investissement pour vous aider à prendre des décisions éclairées. En conclusion, le levier financier peut être un outil puissant pour accroître le potentiel de rendement de vos investissements, mais cela comporte également des risques significatifs. Avant de contracter des dettes pour investir, il est important de peser attentivement les avantages et les inconvénients, d'évaluer votre tolérance au risque, de choisir des investissements judicieux et de planifier soigneusement la gestion de votre endettement et de vos flux de trésorerie. Une approche prudente et bien informée est essentielle pour utiliser efficacement le levier financier et éviter des conséquences financières indésirables. Créer des produits ou des services innovants. Développer de nouvelles idées peut être risqué, mais les produits ou services innovants réussis peuvent être très rentables. Créer des produits ou des services innovants est un moyen puissant de se démarquer sur le marché, de répondre aux besoins des consommateurs de manière nouvelle et de favoriser la croissance de l'entreprise. L'innovation peut prendre différentes formes, que ce soit par le développement de nouvelles technologies, de fonctionnalités, de design ou de modèles d'affaires. Voici un développement approfondi des aspects à prendre en compte lorsque l'on envisage de créer des produits ou des services innovants. Identification des besoins du marché. L'innovation réussie commence par une compréhension approfondie des besoins et des problèmes auxquels font face les consommateurs sur le marché. Une recherche approfondie et une analyse des tendances peuvent aider à identifier les opportunités d'innovation et à créer des produits ou services qui répondent à des demandes non satisfaites. Créativité et pensée, out of the box. L'innovation nécessite une approche créative et une pensée, out of the box. Il est important d'encourager un environnement propice à l'innovation au sein de l'entreprise, en encourageant les idées nouvelles et en soutenant la prise de risques calculée. R&D et investissement. Le processus d'innovation peut nécessiter des investissements importants en recherche et développement, R&D, en technologie, en brevets, en conception, etc. Il est essentiel d'allouer des ressources suffisantes pour soutenir l'innovation et faire progresser les idées vers des produits ou services tangibles. Test et validation. Avant de lancer un produit ou un service innovant sur le marché, il est essentiel de le tester et de le valider. Les prototypes, les tests bêta et les retours des utilisateurs peuvent aider à identifier les améliorations nécessaires et à s'assurer que le produit répond aux attentes des clients. Avantages concurrentiels.
L'innovation peut donner à une entreprise un avantage concurrentiel significatif en lui permettant de se différencier de ses concurrents. Un produit ou un service innovant peut attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients existants. Gestion des risques. L'innovation comporte également des risques, notamment le risque d'acceptation du marché, le risque technologique, le risque de concurrence, etc. Une gestion prudente des risques est essentielle pour minimiser les conséquences potentiellement négatives de l'innovation. Communication et marketing. Lors du lancement d'un produit ou d'un service innovant, une communication efficace et un marketing ciblé sont essentiels pour informer les clients potentiels des avantages et des caractéristiques uniques de l'innovation. Adaptabilité aux évolutions du marché. L'innovation doit être adaptable aux évolutions du marché et aux changements des préférences des consommateurs. Une entreprise innovante doit rester agile et prête à s'adapter aux nouvelles tendances et aux demandes changeantes. Protection de la propriété intellectuelle. Si l'innovation implique des développements technologiques ou de nouvelles idées, il est essentiel de protéger la propriété intellectuelle par des brevets, des droits d'auteur ou des marques déposées, pour empêcher d'autres entreprises de copier l'innovation. Investissement à long terme. L'innovation est souvent un processus à long terme qui exige de la patience et des investissements continus. La persévérance est essentielle pour surmonter les obstacles et réaliser les avantages de l'innovation. En conclusion, la création de produits ou de services innovants peut ouvrir de nouvelles opportunités de croissance et de succès pour une entreprise. Cependant, cela demande une approche stratégique, des ressources adéquates et une culture d'innovation. L'identification des besoins du marché, la créativité, les investissements en R&D, les tests et la gestion des risques sont des éléments clés pour assurer le succès de l'innovation. Les entreprises qui embrassent l'innovation peuvent se positionner favorablement sur le marché, améliorer leur compétitivité et augmenter leur potentiel de réussite à long terme. Investir dans l'enseignement supérieur. Poursuivre des études coûteuses pour acquérir des compétences spécialisées peut augmenter vos chances d'obtenir un salaire élevé, mais cela comporte également le risque d'une dette étudiante élevée. Investir dans l'enseignement supérieur consiste à consacrer des ressources financières et personnelles pour obtenir un diplôme universitaire ou poursuivre des études supérieures. Cela peut être un investissement significatif en termes de temps, d'argent et d'efforts, mais il offre également de nombreux avantages personnels et professionnels. Voici un développement approfondi des aspects à prendre en compte lorsque l'on envisage d'investir dans l'enseignement supérieur. Acquisition de connaissances et de compétences. L'enseignement supérieur offre une opportunité d'acquérir des connaissances approfondies et des compétences spécialisées dans un domaine d'études particulier. Cela peut aider à développer une expertise qui peut être précieuse sur le marché du travail. Avantages professionnels. Obtenir un diplôme universitaire peut augmenter vos perspectives de carrière et vos opportunités d'emploi. De nombreuses professions exigent désormais un niveau d'éducation supérieure, et avoir un diplôme peut vous donner un avantage concurrentiel sur le marché du travail. Réseau professionnel. L'université offre une excellente occasion de se constituer un réseau professionnel solide. Vous pourrez rencontrer des professeurs, des camarades de classe et des professionnels de l'industrie, ce qui peut être précieux pour établir des contacts et trouver des opportunités d'emploi. Développement personnel. L'enseignement supérieur permet également un développement personnel significatif. Vous aurez l'occasion de vous engager dans des activités parascolaires, de vous impliquer dans des projets de recherche et d'explorer vos intérêts et vos passions. Salaire potentiel plus élevé. Les personnes ayant un diplôme universitaire ont tendance à gagner un salaire plus élevé au cours de leur carrière par rapport à celles qui n'ont qu'un diplôme d'études secondaires. L'investissement dans l'enseignement supérieur peut donc être rentable à long terme en termes de revenus. Possibilité d'études supérieures. Pour certaines carrières, l'enseignement supérieur peut être une étape nécessaire pour accéder à des études supérieures, telles que des programmes de maîtrise ou de doctorat. Ces études avancées peuvent élargir les opportunités de carrière et augmenter le potentiel de revenus. Coûts d'enseignement. Il est important de considérer les coûts associés à l'enseignement supérieur, tels que les frais de scolarité, les livres, le logement et les dépenses personnelles. Cela peut être un investissement considérable, et il est essentiel de planifier financièrement en conséquence. Choix de l'institution. Le choix de l'institution d'enseignement supérieur est important. Différentes universités et écoles offrent différents programmes, ressources et opportunités, et il est essentiel de choisir celui qui correspond le mieux à vos objectifs académiques et professionnels.
Considération de carrière. Avant d'investir dans l'enseignement supérieur, il est important de réfléchir à vos objectifs de carrière et de vous assurer que le diplôme ou le programme d'études choisi correspond à vos intérêts et à vos aspirations professionnelles. Autres alternatives. Il est également important de considérer d'autres alternatives à l'enseignement supérieur, telles que les formations professionnelles, les programmes de certification ou les formations en ligne. Selon votre domaine d'intérêt, ces alternatives pourraient être tout aussi valables pour atteindre vos objectifs professionnels. En conclusion, investir dans l'enseignement supérieur peut être une décision importante qui offre de nombreux avantages personnels et professionnels. Cependant, cela nécessite une planification financière soigneuse et une réflexion approfondie sur vos objectifs de carrière et vos aspirations. L'enseignement supérieur peut être un tremplin pour de nombreuses opportunités, mais il est important de choisir le bon programme d'études, l'institution appropriée et de considérer d'autres alternatives qui peuvent être mieux adaptées à vos intérêts et à vos objectifs professionnels. Investir dans des matières premières ou des marchés émergents. Placer de l'argent dans des marchés moins établis peut être risqué, mais cela peut conduire à des rendements élevés à long terme. Investir dans des matières premières ou des marchés émergents est une stratégie d'investissement qui offre des opportunités potentielles de diversification, de rendements élevés et de croissance à long terme. Cependant, cela comporte également des risques importants et nécessite une approche prudente et une compréhension approfondie des marchés concernés. Voici un développement approfondi des aspects à prendre en compte lorsque l'on envisage d'investir dans des matières premières ou des marchés émergents. Investir dans des matières premières. Diversification du portefeuille. Les matières premières, telles que l'or, le pétrole, les métaux industriels, les produits agricoles, etc., ont tendance à avoir des performances différentes des actions et des obligations, ce qui en fait une option de diversification pour un portefeuille d'investissement. Protection contre l'inflation. Certaines matières premières, comme l'or, sont considérées comme des actifs de couverture contre l'inflation. En période de hausse des prix, la valeur des matières premières peut augmenter, ce qui peut compenser l'érosion de la valeur de la monnaie. Demande mondiale. La demande de matières premières est généralement liée à la croissance économique mondiale. Dans un environnement de croissance économique robuste, la demande de matières premières peut augmenter, ce qui peut stimuler leur prix. Volatilité des prix. Les prix des matières premières sont souvent sujets à une grande volatilité en raison de facteurs tels que l'offre et la demande, les conditions météorologiques, les politiques gouvernementales, les événements géopolitiques, etc. Risques liés à l'offre et à la demande. L'investissement dans des matières premières comporte des risques liés à l'offre et à la demande. Des perturbations dans l'offre, comme des catastrophes naturelles ou des grèves, peuvent entraîner des fluctuations importantes des prix. Méthode d'investissement. Il existe différentes méthodes pour investir dans des matières premières, telles que l'achat physique, les contrats à terme, les ETF, fonds négociés en bourse, ou les fonds communs de placement spécialisés. Chaque méthode comporte ses propres avantages et inconvénients. Investir dans des marchés émergents. Potentiel de croissance élevé. Les marchés émergents sont généralement caractérisés par une croissance économique plus rapide que les économies développées, ce qui peut se traduire par des rendements d'investissement plus élevés. Démographie favorable. Les marchés émergents ont souvent des populations jeunes et en croissance, ce qui peut stimuler la demande de biens et de services et soutenir la croissance économique. Accès à de nouvelles opportunités. Investir dans des marchés émergents permet d'accéder à de nouvelles opportunités dans des secteurs en développement, tels que la technologie, les infrastructures, les soins de santé, etc. Risques politiques et géopolitiques. Les marchés émergents peuvent être confrontés à des risques politiques et géopolitiques plus élevés, tels que l'instabilité politique, les tensions géopolitiques, les changements de régime, etc. Risque de change. L'investissement dans des marchés émergents expose les investisseurs au risque de change, car les fluctuations des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements libellés dans d'autres devises. Liquidité limitée. Certains marchés émergents peuvent avoir une liquidité limitée, ce qui signifie que les actifs peuvent être plus difficiles à acheter ou à vendre rapidement. Recherche approfondie requise. Investir dans des marchés émergents exige une recherche approfondie et une compréhension des facteurs économiques, politiques et sociaux qui peuvent influencer les performances des investissements. En conclusion,
investir dans des matières premières ou des marchés émergents peut être une stratégie de diversification intéressante pour les investisseurs à la recherche de rendements potentiels plus élevés et de nouvelles opportunités. Cependant, cela comporte des risques importants qui doivent être soigneusement évalués. Une recherche approfondie, une compréhension des marchés concernés et une gestion prudente des risques sont essentiels pour tirer parti de ces opportunités d'investissement. Prendre des risques personnels en négociation de salaire ou d'accords financiers. Demander des augmentations de salaire ou négocier des contrats peut comporter des risques, mais cela peut aussi augmenter vos revenus. Prendre des risques personnels en négociation de salaire ou d'accords financiers signifie être prêt à sortir de sa zone de confort pour obtenir des conditions plus avantageuses. Cela implique généralement d'adopter une approche proactive dans les discussions financières et d'être prêt à défendre ses intérêts de manière assertive. Voici un développement approfondi des aspects à prendre en compte lorsque l'on envisage de prendre des risques personnels lors de négociations salariales ou financières. Préparation et recherche. Avant d'entrer dans toute négociation, il est essentiel de se préparer en effectuant des recherches sur les salaires ou les conditions financières du marché dans votre secteur d'activité. Cela vous donnera une base solide pour justifier vos demandes et renforcer votre position dans la négociation. Connaître sa valeur. Pour prendre des risques personnels en négociation, il est crucial de connaître sa valeur sur le marché du travail ou dans l'accord financier en question. Prenez en compte votre expérience, vos compétences, vos qualifications et vos réalisations pour déterminer le montant ou les conditions que vous jugez équitables. Fixez des objectifs clairs. Avant de commencer la négociation, définissez des objectifs clairs et réalistes pour ce que vous souhaitez obtenir. Soyez prêt à communiquer vos attentes de manière claire et confiante. Prendre l'initiative. Dans certaines situations, il peut être nécessaire de prendre l'initiative d'aborder la question des conditions financières ou salariales, surtout si cela n'a pas été abordé par l'autre partie. Soyez proactif et ne sous-estimez pas votre propre valeur. Être assertif. Prendre des risques personnels en négociation implique souvent d'être assertif et de défendre vos intérêts de manière directe et respectueuse. Soyez confiant en vos arguments et ne soyez pas hésitant à exprimer clairement vos demandes. Accepter l'incertitude. Prendre des risques signifie être prêt à faire face à l'incertitude et à l'inconnu. Il se peut que votre négociation ne se déroule pas comme prévu, mais soyez prêt à prendre des décisions éclairées en fonction des résultats obtenus. Gérer le rejet. Prendre des risques personnels peut entraîner un rejet de la part de l'autre partie. Cela peut être décevant, mais essayez de rester calme et professionnel. Vous pouvez toujours chercher à comprendre les raisons du refus et envisager des alternatives pour atteindre vos objectifs. Être prêt à marchander. La négociation est un processus d'échange et de compromis. Soyez prêt à négocier et à trouver des solutions qui conviennent aux deux parties. Connaître ses limites. Bien que prendre des risques personnels soit important, il est également essentiel de connaître ses limites et de ne pas compromettre vos valeurs ou votre bien-être au cours de la négociation. Apprendre de l'expérience. Quelle que soit l'issue de la négociation, prenez le temps d'apprendre de l'expérience. Identifiez ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré pour vous préparer aux futures négociations. En conclusion, prendre des risques personnels en négociation de salaire ou d'accords financiers peut être une stratégie puissante pour obtenir des conditions plus avantageuses. Cela nécessite de la préparation, de la confiance en soi, de l'assertivité et une compréhension claire de ses propres objectifs et valeurs. Bien que cela comporte des incertitudes, l'expérience de la négociation peut être une occasion d'apprentissage et de croissance personnelle. Soyez prêt à prendre des décisions éclairées et à rester fidèle à vos objectifs, tout en étant ouvert aux possibilités de compromis pour parvenir à des accords mutuellement satisfaisants. Il est essentiel de souligner que prendre des risques doit être accompagné d'une planification minutieuse, d'une évaluation réaliste des risques et d'une gestion prudente. La recherche, l'éducation financière et la consultation d'experts sont essentiels pour minimiser les risques et maximiser les chances de succès dans toute quête de richesse. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.